Eh, vous revoilà, ça fait plaisir. Vous savez quoi, j'ai une histoire un peu chelou à vous raconter cette fois. Celle de Marty, le roi de la débauche. Avant de devenir le roi qu'on connaît, enfin plus moi que vous, faut savoir que Marty c'était un super guitariste, un gros métalleux comme on n'en fait plus et qui s'est fait à l'ancienne, c'est-à-dire via une annonce dans un petit journal avec des répètes qui se faisaient dans un vieux garage miteux. Mais toute l'énergie de Marty se ressentait quand il jouait. C'est ce qui faisait l'identité de leur groupe d'ailleurs, les Bloodpool from the Crown. C'est ce qui leur permit de gagner en popularité et même de faire les premières parties de concert pour Metallica entre autres. Après, c'était des passionnés car bien que leur manager leur foutait souvent la pression pour faire des trucs honnêtement ridicules, eux justement privilégiaient les vrais gens comme leurs fans en prison, ou justement ils ont annulé un événement télévisuel pour faire un concert privé et gratuit. Mais alors qu'un jour il profitait d'un week-end pépère, le roi de la débauche débarqua chez lui pour lui piquer des bières car il était en rade. Sauf que Marty tenta de sauver ses précieuses binouses, ce qui lui coûta son bras. Mais Marty aimait bien la loi du talion, il prit donc un vinyle de Slayer et trancha le bras du roi pour ensuite se le greffer avec du matos trouvé dans son garage. Je vous avais dit que c'était une histoire étrange. Il utilisa ses nouveaux pouvoirs pour créer un portail et botter le cul du roi, ce qu'il fit en quelques secondes. Et forcément, qui dit tuer un roi dit hériter de son domaine. Et de ses pouvoirs, mais bon, c'est là en avait déjà une partie. Ce domaine le botta bien, après tout c'était alcool, gros son, coucherie et drogue à gogo, tout ce qu'il aimait quoi. Mais pour éviter de devoir voler des gens, il conclut un pacte avec Avarice. Ce dernier les ravitaillait et en échange il pouvait prendre des sbires d'ici pour les faire travailler dans ses fast-foods et autres besognes au besoin. Malheureusement, comme on pouvait s'en douter avec un domaine comme Avarice, ce serait trop simple s'il s'en tenait aux règles. Il profita donc des nombreuses gueules de bois de Marty pour envahir son domaine et le corrompre petit à petit. Marty se rendit compte de la supercherie qu'une fois que les armées avaient fait un petit massacre. Il prit donc ses armes, partit en slip, récupérer son domaine. Bon, encore une fois, Marty fit un petit massacre, tua ses anciens lieutenants, détruisait l'émissaire d'Avarice, Big Wack, avant de partir fêter ça. Et on s'arrête là car sinon je vais avoir des soucis. Mais sachez qu'il s'est bien amusé. Ah je vous avais prévenu, hein. Pour le coup cette histoire était un peu spéciale de bout en bout. Un métalleux qui combat pour des bières et reconquiert son trône en slip, voilà quoi. Disons que je pouvais pas l'inventer celle-là. J'espère au moins que vous vous serez bien marré en imaginant ça. Mais des fois faut savoir se détendre et poser son cerveau comme on dit, ça fait pas de mal. Ah, votre temps est écoulé, c'est donc ici qu'on va se séparer. Allez, à la revoyure.